Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue au potager avec Petou. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo en ce beau samedi 22 août. Encore une super belle journée. C'était nuageux ce matin, mais là, il commence à faire très beau, très chaud. On est encore le matin. On va essayer d'en profiter avant que les petites chaleurs de l'après-midi arrivent pour venir faire quelques petites récoltes. Aujourd'hui, je vous propose de vous joindre à moi pour venir récolter le restant de mes oignons. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous prêts, mais on va faire la récolte des oignons, le restant des carottes et des betteraves. Restez là! Alors, on va commencer avec les oignons. On voit très bien que les têtes des oignons sont toutes couchées. Signe que les oignons sont rendus à pleine maturité. C'est sûr que si on compare avec ceux que j'ai ici en arrière, on voit que les tiges sont encore très droites, donc ils ne sont pas tout à fait prêts encore. C'est sûr que ce côté-là, il y en a beaucoup que j'ai planté dans ma deuxième et ma troisième récolte cet été. Ici, au début de la parcelle, c'est ceux que j'avais plantés en début de saison. Alors, c'est sûr que j'en ai récolté déjà beaucoup. On en a déjà consommé beaucoup aussi. Il y en a quelques-uns qui sont en train de sécher dans la remise. Mais encore là, comme je dis souvent, moi j'aime bien en faire sur plusieurs récoltes. Sinon, ça nous en fait beaucoup. Ça nous fait une grande quantité d'un coup. Et par la suite, on a beaucoup d'espace libre dans le jardin. Moi, j'aime mieux faire quelques petites rangées pour commencer. Par la suite, je laisse un intervalle de des fois 2 semaines, des fois 3 semaines, tout dépendamment du légume. Mais pour les oignons, c'est sûr que si je viens en cueillir, je vais en ressemer en arrière continuellement. C'est sûr que je les fais pousser à l'intérieur, mais on peut acheter aussi des bulbes. On peut en replanter. Habituellement, c'est entre, je dirais, 90 et 110 jours pour les oignons. Alors, si on calcule le dernier gel qu'on a, tout dépendamment de vos régions, de votre zone aussi, on a juste à déterminer environ 110 jours avant le premier gel. Ça nous donne une bonne indication quand est-ce planter la dernière récolte. C'est sûr que je pourrais replanter des oignons pour en avoir des petits, mais je vais commencer à travailler mon sol pour le préparer pour l'année prochaine. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie que je vais pouvoir faire, mais pour aujourd'hui, dans cette parcelle, on va arracher les oignons. C'est une variété d'oignons rouges que j'ai planté. J'ai des oignons jaunes aussi. Il m'en restait quelques-uns, mais je me répète, là, mais comme je vous dis, quand on voit que les tiges commencent à tomber, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que l'oignon est prêt à être cueilli. Donc, on va commencer. C'est pas très compliqué. Les oignons sont vraiment en surface. Alors, on fait juste tirer dessus. On voit que c'est quand même une belle taille. Quand on les arrache, on pourrait carrément juste les laisser sur le sol comme ça. Moi, comme j'expliquais, c'est sûr que tantôt, je vais travailler mon sol à l'aide de ma grelinette. Je me suis fait un petit tamis parce que pour moi, il est tout petit. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'intérieur pour les aider à sécher. Petite chose aussi importante, quand on les arrache, les oignons, on essaie d'enlever les mottes de terre qui sont pris dans les racines. On voit que les racines ne sont pas très grosses, mais quand on voit des petites mottes de terre, il faut vraiment les éliminer pour empêcher l'oignon de continuer à pousser. S'il y a une source d'eau, lui, il va continuer. Alors nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le faire sécher, le préparer au séchage. Alors, grâce à mon petit ami, j'ai de l'air, j'ai du soleil sur le dessus, j'ai une circulation d'air en dessous. Donc, mes oignons vont sécher beaucoup plus rapidement. On voit que c'est les oignons sont de belle taille. Ils sont magnifiques, ça fait des beaux oignons. J'arrache mes oignons en premier parce que je vais utiliser ma grelinette pour venir chercher mes carottes. On ne le voit peut-être pas dans cet angle, mais je vais rapprocher la caméra pour vous montrer
La tête de la carotte, elle est vraiment énorme. Alors c'est sûr qu'elle doit être très profonde. Si on a le malheur de tirer dessus, malheureusement 80% du temps, il y a une partie de la carotte qui va casser parce qu'on va vraiment la bouger de gauche à droite. On risque de la briser. Moi, je veux vraiment la sortir au complet. Alors, je vais utiliser ma grelinette pour aller chercher le plus creux possible, juste rendre la terre un peu plus travaillable pour que je puisse tirer sur la carotte. Alors, comme j'expliquais tantôt, on essaie d'enlever le plus possible la terre très délicatement. On ne veut pas trop arracher les feuilles, on veut vraiment laisser l'oignon sécher par lui-même. On le laisse sur le sol ou à quelque part pendant, je vous dirais, une couple d'heures, le temps qu'il sèche comme il faut, parce qu'on voit que la surface en dessous est encore humide. Ce qu'on veut, c'est vraiment la sécher pour la préparer pour la conservation. Alors, c'est pour ça que je le mets dans un tamis, pour vraiment le faire sécher correctement. Et puis, on vient arracher toutes les têtes qui sont déjà tombées. Alors, je voulais juste vous montrer ici, contrairement à ce qu'on fait habituellement, on va planter un oignon toute seule. Moi, ici, j'en ai planté 3. Oui, c'est sûr qu'on en voit un qui est beaucoup plus gros que les 2 autres, mais gardez en tête que si, admettons, on a besoin d'un oignon de cette forme-là, bien, on vient le chercher. Si on a besoin d'un oignon plus gros, on prend celui-là. On fait juste le tirer délicatement pour ne pas déraciner les 2 autres. Et puis, on les laisse là, ils vont continuer à pousser. Mais on vient d'augmenter la quantité de nourriture au potager en très peu de place. On voit que j'ai 3 oignons en un. Et puis, j'ai fait la même chose des côtés. C'est sûr que les oignons ne sont pas aussi gros, mais comme j'expliquais, des fois, on a besoin d'un petit oignon. Si on prend cette grosseur-là, on voit que peut-être que des fois, c'est peut-être trop un oignon de cette grosseur-là. Donc, on vient chercher un plus petit. C'est ce que j'ai fait un peu partout. Habituellement, on va faire des rangées en les séparant d'une certaine distance. Mais ici, j'ai fait un test. On voit que j'ai 3 oignons quand même de belle forme, là. Alors, pour mes carottes, comme j'expliquais, on va utiliser les gros outils parce que je veux vraiment aller la chercher le plus creux possible. Et puis, je le vois que la carotte, surtout ceux qui sont ici, sont énormes. Je vous dirais qu'eux autres, j'ai fait exprès, je les ai laissés un petit peu plus longtemps que le temps prévu avant de les cueillir. Je voulais vraiment voir la différence entre si on les cueille exactement à la date qui est écrit soit sur l'endos des sachets qu'on achète ou n'importe quel site qui vous dise exactement le nombre de jours avant la maturité. Moi, j'ai laissé, je vous dirais, une couple de semaines plus tard. Je voulais vraiment voir si les carottes étaient pour commencer à monter en fleurs. Si on veut garder nos carottes et puis avoir des graines pour l'année d'après, c'est ce qu'on ferait. On laisserait les carottes directement en terre. On en laisse quelques-unes. Il est conseillé d'en avoir plusieurs pour vraiment maximiser la pollinisation entre les plants. Mais j'en ai déjà qui sont en train de pousser avec mes tomates. C'est sûr que je n'ai pas besoin d'autres graines. J'en ai d'autres aussi à l'extérieur que je crois qui sont sauvages. Je vais vraiment les séparer, pas les mélanger, pour faire des tests des 2. Mais eux, j'en ai pas besoin, comme j'expliquais. Mais si j'avais besoin de garder puis avoir des graines pour l'année prochaine, c'est ce que je ferais. J'en laisserais 4-5 dans le sol jusqu'à l'année prochaine. Donc, pour les enlever, on se met environ une coupe de pouces en arrière pour juste ameubler un peu la terre. Je vais aller de l'autre côté. Juste me donner une bonne idée. Par la suite, on va pouvoir les arracher en la traînant au complet. Mais on voit très bien qu'elle n'est peut-être pas si longue que ça.
mais c'est quand même une très grosse carotte. Un autre ici. Des très belles carottes. On voit très bien. Je suis vraiment content, j'en ai déjà récolté plusieurs. Peut-être pas tout à fait de la même grosseur, mais c'est vraiment des belles carottes qui sont beaucoup plus petites. Mais juste ici, j'ai quand même 5 belles carottes. C'est sûr que je préfère les carottes qui sont un petit peu plus petites. Je vous dirais qu'elles sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus croustillantes. Le goût est bien meilleur. Des fois, quand elles sont grosses comme ça, ils deviennent fibreuses. C'est peut-être pas les meilleures. Mais 5 belles carottes. Je vais continuer de l'autre côté. Alors, voici mes carottes cueillies aujourd'hui, le 22 août. On voit ici les carottes qui sont beaucoup plus grosses. Dans cette rangée, mes carottes étaient beaucoup plus éclaircies que dans l'autre côté. Je voulais vraiment montrer la différence entre quand on éclaircit nos carottes versus ceux qu'on ne le fait pas. On a des carottes beaucoup plus petites, mais on en a beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas que mes carottes, je puisse avoir des plus petites carottes, vraiment tout petites. On voit même qu'il y en a qui sont très petites, mais c'est pas grave. Ça fait des carottes pareilles. On garde les plus grosses, on les coupe. Les autres, ça nous fait des petites carottes à grignoter, qui est excellent. Les grosses, on peut vraiment les couper puis les conserver au congélateur. Alors, j'en ai de toutes les grosseurs, tout dépendamment des grosseurs que j'ai besoin à la cuisine. Si j'ai besoin d'un gros, j'en utilise un gros. Si j'en ai besoin d'un plus petit, j'en prends un plus petit. Alors, j'ai plusieurs formats, mais ça en fait déjà beaucoup. Et on voit qu'il m'en reste encore beaucoup. Alors, ça, c'est ma petite récolte que je vais faire sécher. Maintenant, les fameuses betteraves. Ici, c'est ma deuxième récolte que je vais faire. C'est sûr qu'on est venu déjà en cueillir quelques-unes. C'est la variété de betteraves jaunes qu'on aime bien manger en salade. Alors, c'est pour ça qu'on en fait une deuxième batch. Ma troisième batch qui est complètement au bout, qui va me servir de conservation dans des pots maçons, du sucre et du vinaigre. On aime bien les manger, les rouges, de cette façon, mais on pourra en manger aussi comme légumes de tous les jours. On est habitué à manger des carottes, des brocolis, des fèves, des choux, mais on ne pense pas nécessairement à des betteraves. Moi, ici, on adore les betteraves jaunes, comme je vous dis, mais les betteraves rouges aussi sont aussi bonnes. Les betteraves jaunes et rouges, je fais le même principe. J'en plante pas une à tous les tant de centimètres parce que je trouve que c'est vraiment une perte d'espace. Alors, j'aime bien en planter 3-4 dans un paquet, dans une rangée. Habituellement, je vais les planter aléatoirement. Oui, c'est sûr que ça fait des betteraves qu'il y en a qui sont super grosses, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites, mais on a remarqué avec les années que les betteraves, plus ils sont grosses, plus ils sont fibreuses, éventuellement, ils perdent, on dirait, un peu de leur saveur, de leur goût. Quand ils sont beaucoup plus petites, on trouve qu'ils sont beaucoup plus savoureuses, sont plus fermes, en tout cas, pour nous, sont beaucoup meilleures. Alors, c'est sûr que la grosseur que je vais vous montrer, c'est peut-être pas nécessairement les betteraves les plus grosses au monde, mais on voit quand même, dans le fond de ma main, que c'est quand même une belle betterave. C'est le même principe. Quand j'enlève mes betteraves, je vais vraiment la tourner sur place pour vraiment arracher la betterave seulement, celle que j'ai besoin. Puis je laisse les deux autres qui sont à côté. Parce que les deux autres sont beaucoup plus petites. Mais on voit que ça fait des belles betteraves qui ont la grosseur d'une pomme peut-être. Donc c'est sûr que ça fait des belles betteraves
Et on continue comme ça. Je viens cueillir les plus grosses habituellement. Faut pas attendre trop longtemps. Vous voyez, ça c'est le format qu'ici on adore. Ça fait des belles grosseurs de betteraves pour un repas. On en prend 3-4. Et puis c'est un format parfait. Belle, ça c'est ici, c'est une 2 couleurs. J'avais oublié qu'on avait planté aussi des 2 couleurs. Ça fait des belles couleurs dans une assiette. Des betteraves jaunes et des betteraves 2 couleurs. Ça fait des belles betteraves. On voit que... C'est sûr que là, j'arrache seulement que les plus grosses, les plus belles. Je vais laisser les autres qui sont beaucoup plus petites. Comme je vous dis, ça va prendre peut-être une couple de semaines de plus. Ils vont grossir, ils vont continuer à grossir. Ça va leur donner beaucoup plus de place. Petit truc pour les betteraves, si vous voulez les conserver au frigo, et puis vous voulez qu'ils restent quand même très fermes, très belles, on ne va pas couper les feuilles au complet. Moi, j'aime bien, j'utilise la distance d'une main. Je fais juste casser le bout des feuilles pour garder les tiges. Et puis on peut facilement les garder au frigo dans un bon contenant hermétique pendant plusieurs semaines, même que mes betteraves qui sont en arrière de moi, qui vont me servir à mes futures graines pour l'année prochaine, c'est des betteraves que j'avais conservées à l'intérieur pendant toute l'année, au frigo, en gardant les tiges de cette longueur. Et puis la betterave a resté ferme pendant tout le temps d'hiver. J'ai pris ma betterave que j'ai replantée, étant donné que c'est une biannuelle. Si on veut récupérer les graines des betteraves, des carottes, des oignons, c'est la même chose. On replante la deuxième année pour avoir des graines. Alors, les betteraves, c'est ce que j'ai fait. Je les ai plantées cette année. Ils vont me donner des futures graines pour les betteraves rouges. J'avais fait la même chose pour les betteraves jaunes. Je ne l'ai pas fait cette année avec cette variété-là parce que j'en ai encore beaucoup de graines. Mais étant donné que j'avais presque plus de betteraves rouges, j'ai replanté mes betteraves. Puis là, je vais pouvoir profiter de mes graines cette année. Juste en terminant, si vous ne savez pas quoi faire avec les restants des feuilles de carottes ou de betteraves, vous pouvez carrément le remettre directement sur le sol de votre potager. Vous pouvez aussi le passer dans la tondeuse pour vraiment l'émietter au maximum. Moi, je vais probablement le reprendre et le passer au tracteur pour vraiment le mélanger avec la pelouse, avec les feuilles, et puis venir l'étendre directement dans le potager pour continuer à nourrir mon sol, qui va en avoir besoin pour cet hiver. D'ailleurs, c'est une de mes prochaines vidéos qui s'en vient, comment bien fermer son jardin au potager. Alors, ceci conclut ma petite récolte d'aujourd'hui, le 22 août 2020. On voit que j'ai quand même récolté plusieurs beaux légumes en très peu de temps, en quelques minutes. Très rapidement, oui, les oignons, je vais devoir les faire sécher. Si vous n'avez pas vu ma vidéo comment les faire sécher, je vais vous mettre le lien. Les carottes, c'est la même chose, comme j'expliquais tantôt. On ne les passe pas en dessous de l'eau, on essaie juste d'enlever le sable ou la terre le plus possible. On les laisse sécher quelques heures, une journée. Comme ici, demain annonce la pluie, c'est pour ça que je l'ai fait. Je vais les faire sécher dans la remise pendant une couple d'heures avec une bonne circulation d'air. La même chose pour les betteraves, je vais les laisser sécher, enlever le surplus de terre. On les coupe en arrachant, je vous dirais, une coupe de pouce plus haut. Moi, comme j'expliquais tantôt, c'est la longueur de ma main. On arrache les feuilles sur le dessus. La même chose pour les carottes. Comme ça, on peut les conserver beaucoup plus longtemps au frigo sans qu'ils ramollissent trop. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
Comme on peut voir, c'est beaucoup de légumes en très peu de temps. Alors, si vous avez aimé, faites-moi un bon pouce à l'aide à la visibilité de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!